Euh, J'aimerais commencer par un petit témoignage, si vous êtes d'accord. Avant de partager la parole, comme il y avait énormément de témoignages à partager ce matin, et vous avez vu, le temps nous manque. Et comme je vous ai dit ce matin, je voulais prêcher comme si c'était la dernière fois. Donc comme je ne sais pas si je reviendrai un jour, je voulais vous partager au moins ce témoignage. Dans l'église d'Antibes, moi j'avais travaillé déjà anciennement, il y a quelques années, avec le frère Saïd Oujibou sur Paris, pendant 2-3 ans. Et on avait vécu des moments uniques, dans des missions qu'on avait fait sur Nice, Fréjus, dans des quartiers chauds, des quartiers très chauds. Et Dieu s'était vraiment glorifié. Et puis, le Seigneur ensuite m'a conduit différemment, et je me suis donc concentré sur mon église, et sur notre région en tout cas. Et petit à petit, donc, le Seigneur a mis sur mon cœur de commencer un petit travail dans l'église. J'étais poussé par le frère Salafranc, le responsable de notre église. Il m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose, c'est bien que tu as fait des missions ailleurs, mais ça serait bien que tu fasses quelque chose ici à Antibes. Alors, j'attendais d'avoir la conviction, vraiment la confirmation de Dieu, et puis, à force de me pousser, et puis en cherchant la face de Dieu, quand le Seigneur a confirmé, on a commencé des petites réunions. Et puis Dieu a béni, il y avait toujours 15-20 personnes, des musulmans donc essentiellement, la plupart c'était des femmes. Et puis Dieu a béni, des guérisons, vraiment des choses magnifiques qui se sont passées dans les réunions, vraiment de bons moments. Et puis après une mosquée, c'est pas construite, mais une maison qui avait à côté de l'église, pour ceux qui connaissent Antibes, cette maison a été rachetée et puis c'est devenu une mosquée. Et malheureusement, on a perdu pratiquement toutes les personnes. Personnes ont fini par ne plus venir aux réunions. Alors j'étais pas mal découragé, j'ai dit mais Seigneur, je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire là? On arrête tout, on fait autrement. Et puis j'ai mis ça en prière, et puis alors que je partais sur un rassemblement sur Paris, donc là c'était une grosse rencontre internationale, il y avait des chrétiens qui venaient du monde entier, essentiellement des anciens musulmans, d'Égypte, du Liban, de Syrie, de tous les pays, en tout cas du Moyen-Orient et du Maghreb. Et puis là, j'ai vraiment été visité, et il s'est passé quelque chose. Et en sortant, le Seigneur m'a dit, voilà, il faut que tu mettes la barre plus haute. Et puis à ce moment-là, le Seigneur a mis à cœur d'organiser des événements plus importants. Et le Seigneur a vraiment béni. Et puis on a commencé avec le témoignage de cette femme ce matin, que j'avais invitée. Et puis là, on a fait une réunion, il y avait 120 personnes, 160 personnes, 160 personnes qui sont venues, qui ont insisté, qui ont entendu le témoignage de cette femme. Et une autre fois, on avait fait un repas avec un repas concert. Donc j'avais invité des frères qui avaient chanté avec des chants maghrébins, avec un frère gitan, et un repas couscous à la fin. C'était vraiment glorieux. Et puis, vous savez, des fois on est découragé, le doute est là. Et puis à un moment donné où ça commençait à être un peu compliqué, un peu difficile, j'étais parti voir un frère sur Martigues, et au retour j'arrive à l'église, et là je vois mon père avec un homme, donc un maghrébin, et puis mon père le présente, cet homme me salue, il me dit voilà, bonjour, je m'appelle Driss, je suis né le 7-9-9. Je dis, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis né le 7-9-9, ça veut dire quoi? Il me dit, oui, je suis né le 7 septembre 2009. Donc ça faisait quelques mois auparavant, parce que là on était en 2010. Et je lui dis, mais comment tu es né le 7-9-9? Et il me raconte son témoignage. Donc des musulmans pratiquants, ils étaient en France depuis 6 ans. Il était dans la gendarmerie, dans la police en Algérie. Sa femme, ses 2 enfants. Et le plus petit des enfants, le plus jeune, était atteint de tuberculose. Il a été hospitalisé pendant des mois. Seulement la maladie était à un stade où la médecine ne pouvait plus rien, les traitements ne donnaient plus rien, et ils ont dit donc au lieu de faire des frais d'hôpitaux pour rien, rentrez le petit à la maison, gardez-le avec vous, peut-être que ça va l'aider, ne mangez plus, c'était un vrai mort-vivant, le petit. Il avait 4 ans et demi à l'époque, et ils lui ont donné des traitements, ils lui ont dit voilà, voyez, essayez ce que ça peut faire. L'état du petit continuait à se dégrader de plus en plus, il ne bougeait plus, il était couché, il était amorphe. Et la femme, donc, la maman de ce petit, la maman de cet homme tunisien qui me raconte son témoignage, il me dit au bout d'un moment, elle est venue en colère, et puis elle a commencé à le brusquer là au salon, et lui il était assis sur le canapé, il était en train de regarder un programme. Quand il est arrivé, il a changé,
Et puis là, elle est venue crier dessus, elle lui dit, fais quelque chose, t'as pas honte, ton fils est en train de mourir, invoque le prophète, donc le prophète de l'islam, invoque Mohamed, invoque Dieu, fais quelque chose, c'est pas normal, notre fils il est en train de mourir, et toi tu es là en train de regarder la télé, c'est ignoble de ta part, tu n'es pas un homme, et tout ça. Et puis là, cet homme-là, la colère a commencé à lui monter, il a dit, ah, tu veux ça, femme? Il a dit, alors reste là, écoute et regarde. Et là, il change la chaîne, et il remet la chaîne qu'il était en train d'écouter. Et il est en train d'écouter donc une chaîne satellite pour le monde arabe, donc pour les musulmans. Et là, c'était, je pense, un Américain, ce qu'il m'a dit, qui prêchait, et c'était sous-titré en arabe en dessous. Donc lui, c'était doublé donc au son, et puis en plus, il y avait le texte en arabe qui passait. Et puis, au moment où il remet la chaîne, c'est juste au moment où le pasteur, là, l'homme de Dieu, fait un appel pour tous ceux qui sont malades. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, l'homme de Dieu fait l'appel, il dit, voilà, toi qui es là, chez toi, dans ta maison, si tu es malade ou qu'il y a quelqu'un de malade, approche et mets ta main sur l'écran. Alors il s'avance, il met sa main sur l'écran, il appelle son fils. Son fils, il s'appelle Djihad. Vous avez compris? C'est des musulmans. Djihad. Il met la main sur la télé, il approche son fils, il lui dit Djihad, viens ici. Il prend son fils et il met la main sur son fils. Et là, l'homme de Dieu dans la télé, il dit maintenant, vous allez répéter cette prière après moi. Et il fait une prière spécialement pour les Maghrébins. En proclamant, en confessant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu unique, mais ce Dieu s'est manifesté en Jésus, et que la bénédiction maintenant tombe sur la personne, et que la personne soit touchée. Et au moment où il dit Amen, il dit, je sens là comme une puissance, un courant qui est passé en moi, il a dit, j'ai été visité de la tête aux pieds, et ça m'a traversé, ça a touché mon fils. Et mon fils, à ce moment-là, il s'est mis à tousser fortement, et depuis des semaines, des mois, il toussait, il crachait du sang. Et le petit, là, littéralement, il a été visité, il a été secoué, il s'est mis à tousser. Et au bout de quelques minutes, donc le papa est resté transi, la maman ne comprenait plus rien parce qu'elle a vu ce qui s'est passé. Et là, cet homme, il a été changé radicalement. Radicalement. C'était plus le même homme. Le petit, au bout de quelques minutes, maman, j'ai faim, donne-moi à manger. Et le petit, il a été guéri instantanément. Il s'est rétabli petit à petit, il a commencé à reprendre du poids, il a repris des couleurs. Et là, la femme de cet homme a assisté à la guérison, vous voyez, en direct. Et cet homme-là, quand je l'ai rencontré, ça faisait quelques mois, donc il venait de se passer ce miracle chez lui. Et toute la famille donc, était témoin de ça. Une famille qu'on a suivie ensuite. Et là, il me raconte, et il me parle de l'évangile, il me parle de lui, de ce qui ressort dans son cœur. Il commence à m'exhorter. Et puis il me parle de Jésus, des disciples, des miracles, de ci, de ça, de la fin des temps. Je lui ai dit, mais attends, excuse-moi, tu vas dans quelle église? Il m'a dit, je ne vais pas à l'église. J'ai dit, attends, mais comment tu sais tout ça alors? Il dit, à la télé. Il me dit, la chaîne que j'ai regardée, il y a tout. J'ai dit, waouh, Seigneur, ça, j'avais pas réalisé, quoi. Et je lui ai dit, mais comment tu es arrivé ici? Pourquoi tu es ici à Antibes? Et il me dit, c'est une longue histoire. Il me dit, tu sais, dans les émissions, donc, là, sur ces chaînes-là, à la fin, il y a un gros numéro de téléphone qui défile. Il me dit, alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai téléphoné, mais je suis tombé au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, ils m'ont dit, vous êtes où? Il me dit, je suis en France. Ok, bougez pas, on vous transfère. Et ils ont transféré, il est arrivé à Paris. Vous êtes où? Non, je suis dans le sud. Ah non, Paris, ça va pas être bon. Et puis de Paris, ils appellent à Valoris, à l'église Cornerstone, pour ceux qui connaissent. Et Cornerstone, ils disent, bon, ok, on appelle Antibes. Et puis ils appellent Antibes, et puis ils disent à cet homme, eh ben, vous venez, du coup, moi je tombe sur l'homme qui me le confie, mais cet homme qui est aussi un maghrébin, il me dit, je t'envoie quelqu'un, et moi j'avais complètement oublié, il me dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui va venir te voir, il a besoin d'être suivi. Et là, cet homme arrive là, vous vous rendez compte? Il est chez lui, il regarde la télé, il se convertit en direct, un miracle arrive chez lui dans sa maison. Alléluia. Il appelle au Moyen-Orient, il fait tout le tour du monde par téléphone, et il arrive. Comprenez pourquoi je vous dis avec force que Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, et ce n'est pas des blagues. Jésus est vraiment avec nous, et il fait des choses incroyables. Alléluia. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. On va ouvrir la parole dans Jean, au chapitre 4. Alors c'est un sujet, c'est un thème que vous avez déjà entendu, je pense, prêcher peut-être des centaines de fois, pour ceux qui sont convertis depuis longtemps.
mais je vais vous le partager d'une manière où le Seigneur m'a vraiment interpellé. Donc Jean chapitre 4, on va lire à partir du premier verset. C'est ce fameux texte qui concerne cette femme samaritaine. Alléluia. Un grand thème de prédication, et qui tombe bien dans cette époque d'été où il fait chaud, où on a soif, où on a besoin d'eau pour rafraîchir notre corps. Mais bien plus, on sait qu'avec Christ, c'est pas que nos corps qui sont rafraîchis, mais c'est notre âme. Amen. C'est pas une eau qui sèche au soleil. L'eau que Christ donne, c'est une eau qui coule éternellement en nous. Alors on lit, si vous voulez bien, Jean chapitre 4. Il est écrit: le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. En parlant de Jean-Baptiste. Toutefois, Jean ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Écoutez bien, chaque élément est important. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment, toi qui es juif, me demandes-tu à moi, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai, Seigneur, lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on prenne un autre texte, dans toujours Jean, un peu plus long, chapitre 7, à partir du verset 37. Jean 7, 37. Il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alléluia. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Oui. Vous connaissez tous ce texte, hein? Alléluia. Alors vous allez voir la beauté qu'a dans ce texte. J'étais il y a quelques années en train de méditer sur ce texte, et le Saint-Esprit me poussait à rester là, à étudier, comme s'il y avait plus à puiser dans ce texte que ce qu'on peut entendre dans les messages, dans ce que moi-même j'avais prêché avec ce texte. Et vraiment, j'ai été moi-même béni en préparant ça. Et vous voyez, d'un petit texte comme ça, je me suis retrouvé à remplir des pages, et j'ai rempli 4-5 pages. J'ai carrément une étude où le Seigneur m'a conduit, et dans des éléments, dans des choses qui bénissent notre âme, et des choses que si nous lisons comme ça au premier abord, on ne fait pas attention. Et pourtant le Seigneur, il est bon, il est grand, il a tout prévu, tout calculé. Ce texte-là, si on devait lui donner un titre, c'est Jésus qui vient renverser les barrières. Jésus vient renverser nos barrières.
Jésus vient renverser les forteresses de nos traditions. Vous voyez, on est toutes sortes de peuples, des Français, des Espagnols, des Portugais, des Arabes, des Gitans, des Africains, il y a de tout. Quand on est en Christ, en principe, les choses sont réglées. Il n'y a plus de racisme envers l'autre. Amen. Amen, dites-moi Amen, hein, rassurez-moi. Bien que parfois, c'est pas toujours réglé, mais Dieu fait grâce. Mais vous savez, vous connaissez hein, ce qu'il y a. Chaque peuple revendique des choses et reproche des choses à l'autre peuple. On le voit dans ce texte. Hein, ne soyons pas pharisiens et reconnaissons qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Mais Jésus, comme il l'a fait avec les juifs pharisiens, avec les religieux, Jésus, sans mettre des gifles, avec les mots, il réveillait les gens. Vous voyez? Et il a tellement excité les religieux que les religieux, ils ont même blasphémé contre Jésus et ils ont osé dire que Jésus ne travaillait pas avec Dieu, mais que les miracles qu'il faisait, les faisait par Belzébul. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Quand on attribue à Satan des œuvres qui sont de l'Esprit Saint. Mais ces choses qui sont écrites, elles ne sont pas écrites juste pour la Samaritaine, ou pour les Juifs qui lisaient l'Ancien Testament, ou pour nous chrétiens, juste comme ça, à titre de leçon. Ces choses-là, vous savez qui sont écrites, elles sont écrites pour nous servir de leçon. Et souvent, c'est une histoire, un récit, mais qui a une application spirituelle. L'application spirituelle, ça veut dire qu'il y a un sens spirituel, il y a une leçon à en tirer. Et une fois qu'on en a tiré le sens, la leçon, on l'applique à nos vies. Vous voyez, la Bible, elle se démode pas. La Bible, elle suit le temps. Et autant qu'on pourra lire la Bible avant que Christ ne revienne, elle sera toujours d'actualité. Vous voyez, le Nice matin, Var matin, vous l'achetez aujourd'hui, demain, il est périmé. C'est fini. La parole, moi, je l'ai achetée depuis plus de 20 ans, elle n'est pas périmée. Elle ne sera jamais périmée. Vous voyez, ça reste frais, ça reste d'actualité. Jésus est assis au bord du puits, verset 5. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie pour se rendre en Galilée, il s'arrêta près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Vous voyez, ça a l'air de rien, ça. Mais c'est très puissant, ce texte. Là où Jésus devait passer. Et je ne pense pas que c'était un hasard. Jésus savait pertinemment pourquoi il devait passer par là. Il connaissait cette femme. Jésus connaît toutes choses, il sait toutes choses. Et il savait que là, à ce puits-là, une femme allait venir. Une femme qui n'était pas de son peuple. Une femme, donc, qui n'était pas comme lui, un homme. Vous voyez, il y a déjà deux barrières. Et pourtant, Jésus va venir ici et il va se présenter auprès de cette femme. Et vous avez vu la réaction de cette femme? Cette femme vient puiser à midi, au moment où il fait le plus chaud. Et Jésus l'interpelle. Vous savez qu'en Orient, les femmes n'ont pas de relation avec les hommes. En tout cas, c'était très cadré. Et encore moins entre juifs et samaritains. Et la femme lui dit, comment toi, un homme et un juif, me demandes-tu à moi, une femme et une samaritaine? Vous voyez, la femme, elle a déjà mis deux barrières devant Jésus. Tu es un homme, je suis une femme, une barrière sociale. Tu es juif et je suis samaritaine. Une barrière culturelle. On n'a rien à faire ensemble. Et toi, tu oses venir me demander de l'eau. Comment est-ce que tu ne sais pas? Tu ne connais pas nos lois, tu ne connais pas nos règlements? Et ça, c'est nos cœurs à nous, nos cœurs humains. Vous voyez, le cœur des hommes, des femmes qui ne connaissent pas Christ, qui dressons des barrières, et ça, on le retrouve dans tous les peuples, pour arriver à Dieu. Oui, moi je veux, mais Jésus dit que le salut vient des Juifs, et moi j'aime pas les Juifs. Vous voyez, il y en a qui ne viennent pas à Jésus juste parce que Jésus est venu parmi les Juifs, et que Jésus dit le salut vient des Juifs. Vous savez, même pour les Maghrébins, c'est terrible. Moi, j'ai pas eu ce problème, Dieu avait déjà guéri mon cœur, et j'ai jamais eu de haine contre les Juifs, mais j'en connais des paquets. Quand ils ont lu le texte que le salut vient des Juifs, là, c'est pas passé. Alors, c'était vraiment parce que c'était Jésus qu'il fallait accepter. Mais ça a été accepté, vous voyez, par la contrainte. Il fallait boire beaucoup d'eau derrière. Et pourtant, c'est la parole qui nous le dit. Vous voyez, on met des barrières. C'est en nous. Et ça, c'est selon notre éducation, selon comment on a été élevé, selon comment on nous a appris, comment on a été éduqué, l'état d'esprit qu'on a développé en nous. On développe des barrières. Et Jésus, lui, vient et il fait tomber les barrières, justement. Il vient comme pour provoquer. Vous voyez,
Jésus vient provoquer, parce que Jésus c'est le Fils de Dieu, et Jésus c'est Dieu fait homme. Et Dieu vient rétablir la réalité au milieu des hommes. C'est pas aux hommes de dire comment est-ce qu'on doit procéder entre chaque peuple, que chaque peuple doit être cloisonné, et le gitan ne peut pas voir l'arabe, et l'arabe ne peut pas voir le polonais, et ainsi de suite. Ça, c'est des critères humains. Et le diable joue de ça pour mettre la division parmi les hommes. Mais Dieu qui est amour, et le créateur de toute race, de tout peuple, il vient, il brise les barrières, et il vient là, et il s'assoit au bord de ce puits. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et cette femme se cache derrière ces belles barrières, derrière ces forteresses. Elle se protège. Elle fait comprendre à Jésus qu'ils ne sont pas du même monde et qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Et en plus, elle lui dit, Jésus donc lui répond, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Et cette femme, elle l'interpelle, elle lui dit, mais avec quoi tu veux puiser? Tu n'as rien à me donner comme tu n'as même pas de quoi puiser. Parce que vous savez, un puits, hein, ce que c'est. Un puits, là, c'est rond, c'est profond. Et si on n'a pas de quoi, une corde, un seau, quelque chose pour aller puiser l'eau, l'eau ne montera pas toute seule. Jésus, si vraiment il avait soif, est-ce que vous croyez qu'il attendait spécialement qu'une femme arrive pour boire? Non, Jésus, c'était pas un macho. Hein. Et Jésus s'est assis là au bord du puits parce qu'il savait qu'une femme allait venir pour puiser de l'eau. Vous voyez l'amour de Dieu? Jésus prend la peine de prendre du temps pour une personne. Et Jésus prend la peine de prendre du temps pour toi. Que tu connaisses Christ ou que tu ne le connaisses pas. Il prend du temps avec toi qui connais Christ pour renouveler ce qu'il a mis en toi. Et il prend du temps avec toi qui ne le connais pas pour te rencontrer justement, en tête à tête. Et alors peut-être que je suis en train de te parler maintenant, tu as des mêmes colères, tu es agacé comme cette femme samaritaine qui dit mais comment? Qu'est-ce que c'est que ce Jésus-là? Un peu plus loin, cette femme lui fait le reproche. Elle lui dit mais serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui a construit le puits, qui en a bu lui-même et qui a fait boire ses troupeaux? Vous voyez, cette femme de suite, elle vient comparer, là, elle rentre dans le conflit, elle vient comparer Jésus, qui lui dit que lui, il lui donnerait une autre eau, une eau vive. Cette femme n'a rien compris, elle est encore dans les choses matérielles, elle est encore dans les choses des traditions, elle est là dans la colère, vous voyez, dans la colère, dans la souffrance, dans la rancœur de la guerre entre les peuples, les Samaritains, la haine du Juif, le Juif a la haine du Samaritain, juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances. Mais Jésus, qui est Dieu, vient rétablir la vérité et veut faire comprendre à cette femme que Dieu est amour et que Dieu aime tous les peuples, qui ne fait pas de distinction entre le Samaritain, entre le Juif, entre l'Arabe, l'Africain, entre le Gitan, le Français. Vous voyez, Dieu vient rétablir la vérité. Et nous avons besoin de tirer des leçons pour nos propres vies. Est-ce que nous n'avons pas redressé des barrières? Est-ce que nous n'avons pas redressé des murs? Alors que Dieu, Christ, a brisé le mur de séparation, comme la parole nous dit, brisé le mur de séparation. On n'était pas destiné au salut, vous savez, c'était Israël le peuple élu. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait concourir son plan pour que les Juifs refusent et que nous, les gentils des nations, nous puissions accéder au salut. Ça, c'est la grâce de Dieu, vous voyez? Ça, c'est la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous dit, le mur que j'ai brisé, là, le mur de séparation qu'il y avait entre Israël et les nations, je l'ai brisé. Je l'ai abattu. Faisons attention, nous, de ne pas remonter ce mur, de ne pas redresser les barrières. On a peut-être des excuses légitimes parce qu'on a été agressé par un arabe, on a été agressé par un gitan il y a quelques années, ou je ne sais quoi, peu importe. Mais ça n'excuse pas le fait de faire des choses contre ce que Dieu désire. C'est qu'on accepte l'autre tel qu'il est. Vous voyez, qu'on ne dresse pas de barrières, qu'on ne fasse pas de différence. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Dans ce texte-là, vous comprenez que, imaginez le puits là, hein, essayez là dans votre esprit d'imaginer un puits. Il fait très chaud, là il y a quelques maisons autour, et on est là sur une petite place, un puits, Jésus assis dessus, et cette femme samaritaine qui est là sur ses gardes, et qui ne comprend pas pourquoi cet homme-là vient l'importuner. Et elle compare Jésus à son père Jacob. Cette femme était attachée aux traditions. Cette femme était attachée à toute l'histoire des patriarches. Vous voyez, les traditions de la religion. Et ce puits-là, c'est l'image de ces traditions à elle.
Cette femme venait puiser chaque jour de l'eau, bien entendu pour boire, pour l'entretien de la maison. Mais cette femme-là, symboliquement, vient boire et se défendre devant Jésus en mettant en avant ses traditions religieuses. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Cette femme, c'est l'image de nous-mêmes. C'est l'image de milliers d'hommes, de femmes autour de nous, de tout peuple, à qui, lorsqu'on leur parle de Jésus, ils sont agacés. Il dit, mais comment tu viens nous parler? Jésus, c'est un juif, on n'a rien à voir avec lui. Le musulman qui dit que Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus, ce n'est pas celui qu'on prétend qu'il est, nous les chrétiens. Le bouddhiste qui pense des choses aussi contre Jésus. Tous ces gens qui sont agacés et qui viennent se protéger derrière leur puits. Et vous savez, dans la vie des hommes et dans nos vies, il y a pu avoir, et parfois il y a encore même dans la vie de chrétien, des puits. C'est-à-dire là où venons nous abreuver nos vies. Je ne parle pas de l'eau matérielle qu'on boit, vous comprenez, mais symboliquement, pour notre âme, pour notre esprit, les choses avec lesquelles nous voulons nourrir notre âme. Cette femme, elle était nourrie des traditions. Et vous voyez, elle était obligée de venir boire à ce puits pour son corps, mais elle venait boire à ce puits qui imageait symboliquement les traditions. Elle venait boire à ce puits, elle était obligée d'y revenir constamment. C'est pour ça que Jésus lui dit, tu es moins l'eau que je te donne, eh bien, si tu la bois, tu n'auras plus soif. Jésus ne donne pas l'eau des traditions. Certains ont toutes sortes de puits. C'est le puits de la fête, le puits du divertissement. D'autres, ça va être le puits de l'athéisme. D'autres, ça va être le puits de la science. Vous voyez? D'autres, ça va être le puits de la religion. Vraiment, les préceptes religieux, vraiment les choses religieuses dans le mauvais sens du terme. Toutes sortes de puits, le puits du rationalisme, le puits de l'incrédulité. Et les hommes, les femmes viennent s'abreuver à ce puits chaque jour. Un puits qui n'étanche pas la soif de leur âme, qui ne répond pas aux besoins de leur cœur. Et ils viennent chaque jour et chaque année de leur vie puiser à ce puits dans lequel rien ne peut étancher leur soif. Vous voyez? Et Jésus là vient interpeller cette femme, et cette femme représente l'humanité tout entière. Cette femme représente l'humanité tout entière. À qui Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Les premières années de conversion, je ne comprenais rien à ce texte. Ça veut dire quoi? Alors il fallait prendre le temps de le lire pour comprendre. L'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Ça veut dire que Jésus propose une eau qui n'est pas une eau liquide, là, matérielle, mais il propose quelque chose là de spirituel, qui est comme de l'eau. Et lorsque l'homme, la femme, s'approche de Dieu et demande à Jésus, accepte de Jésus cette eau-là, l'eau, une fois que je la bois, elle devient en moi, et c'est ce qui est écrit, une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau, comment? Un verre ou une bouteille d'eau que je bois peut devenir une source. C'est le miracle de la vie nouvelle. C'est le miracle de la vie que Dieu donne aux hommes et aux femmes. Quand Jésus donne à boire, il donne à boire l'eau de la vie. Et alors que je la bois, un miracle se passe en moi, se passe en toi. Et alors que ton cœur était sec, qui était comme un désert. Alors que tu t'abreuvais à toutes sortes de puits qui n'étanchaient pas ta soif, qui ne nourrissaient pas ton âme. Alors cette eau que Christ, que Jésus donne, elle devient une source qui jaillit. Vous savez ce que c'est là? Jaillir? Vous avez déjà vu une source qui jaillit? Il y a des petites sources qui coulent là, mais quand ça jaillit, ça sort de terre. Ça jaillit, c'est quelque chose de fort, de puissant. Et quand ça jaillit, qu'est-ce que ça fait? Ça nous éclabousse et ça éclabousse qui? Les autres. Alléluia. Ça abreuve nos vies et ça abreuve la vie de ceux qui m'entourent. Alléluia. Les gens sentent des choses dans nos vies, ils ne les voient pas, ils ne comprennent pas, mais ils sentent qu'il y a quelque chose de différent en nous. Et quand on leur parle des choses de Dieu, et parfois même sans leur parler, ils sont bien en notre présence. Ils ont juste envie d'être avec nous, vous voyez, parce qu'ils trouvent en nous une source d'eau vive. Une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que ce que Dieu donne, il le donne. Et c'est quelque chose qui est éternel.
Parce que Dieu est éternel, son esprit est éternel. Si Dieu donne son esprit qui est une source d'eau vive en moi qui jaillit, alors la source coule éternellement. Alléluia. Alléluia. Alors toi qui ne connais pas Christ ou qui t'es pas engagé, comprends que ce que Jésus veut te donner, c'est une eau qui n'a rien à voir avec l'eau d'ici-bas. Une eau que lorsque tu vas la boire, ça va jaillir dans ta vie. Voyez, imaginez que vous avez marché des jours et des jours dans le désert. Quel bonheur quand on vous tend un verre d'eau fraîche. Eh bien, l'eau que Jésus donne, ce n'est même pas comparable à cette eau qu'on peut boire lorsqu'on est très assoiffé. C'est une eau qui vient répondre aux besoins de l'âme. Vous voyez, l'âme, des choses qu'on ne peut pas guérir avec les médicaments, des choses qu'on ne peut pas toucher avec les instruments de chirurgie. Un bistouri ne pourra jamais intervenir dans l'âme, jamais de la vie. Mais l'eau que Christ donne, l'eau de la vie, c'est-à-dire son esprit, elle vient et elle régénère l'homme, la femme qui la reçoit. Alléluia. Vous êtes avec moi? Verset 10, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Alléluia. Jésus, on l'a lu là, le chapitre 7, Jésus cite un texte et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et ce texte-là, Jésus vient accomplir la parole du prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 1er. Venez aux eaux, boire gratuitement et manger gratuitement. Venez, Jésus, Dieu appelle les hommes, les femmes, à venir à lui. Et il leur dit, et il nous dit, arrêtez de souffrir dans la sécheresse de vos vies. Dans vos puits dans lesquels vous puisez, dans lesquels vous n'êtes pas abreuvés, vous n'êtes pas, votre soif n'est pas étanchée. Moi, je vous donne une eau qui est gratuite et une eau qui va changer votre vie, une eau qui va remplir votre vie, qui va bouleverser votre vie. Jésus vient accomplir la loi. Il est le sceau là, il est celui qui vient concrétiser cette parole qui était annoncée par le prophète. Car celui que le prophète annonçait, eh bien c'était Christ. Et Jésus là refait cette même déclaration auprès de cette femme. Si tu connaissais le nom de Dieu, si tu savais ce que Dieu voulait donner, non pas quelque chose de matériel, quelque chose qui périt, mais quelque chose qui dure éternellement, quelque chose qui peut changer ta vie de façon concrète, et qui va durer éternellement. Et qui est celui, surtout, et qui est celui qui te demande à boire. Tu l'aurais toi-même demandé. Jésus veut faire comprendre à cette femme qui est loin, elle est loin de le connaître. Elle est loin de le connaître. Oui, Jésus est plus grand que son père Jacob. Parce que Jacob n'a pu offrir qu'un puits en pierre, avec de l'eau au fond, soit, mais auprès duquel cette femme était obligée de venir puiser. Alors cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est dit, chouette, Jésus me dit que si je bois son eau, je ne viens plus puiser ici, et j'aurai plus soif. Ok Jésus, top là. Mais elle n'avait rien compris. Vous voyez? Et ça, c'est notre image. On n'a rien compris. On est tellement attaché aux choses d'ici-bas qu'on n'arrive pas à s'élever pour comprendre ce que Jésus veut nous annoncer. Jésus n'est pas venu sur terre pour mettre en place un mouvement chrétien, une église chrétienne, jamais de la vie. Il n'est pas venu en tout cas mettre en place le christianisme. Jésus est venu sauver les hommes, créer son église et former des disciples pour continuer l'œuvre que lui il a commencé. Alléluia. C'est quelque chose de vrai, c'est pas religieux tout ça. Amen. C'est quelque chose de concret, de vivant, de puissant. Cette femme a besoin de révélation. Tout comme peut-être tu en as besoin toi aussi. Et peut-être même que tu es chrétien depuis des années, mais il y a des choses que tu n'as pas saisies, des choses que tu n'as pas compris. Des choses que tu as peut-être acceptées là dans ta tête, mais comme je dis ce matin, qui ne sont pas descendues là. Il n'y a pas de vraie concrétisation, il n'y a pas de vraie réalisation, de prise de conscience de qui est le Jésus en qui tu crois. Si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », est-ce qu'on connaît vraiment qui est Jésus? Est-ce qu'on connaît vraiment? Est-ce qu'on sait quelle puissance il a pour changer nos vies? Est-ce que véritablement on lui a tout donné? Cette femme est l'image de l'humanité qui a besoin de révélation
de la personne de Jésus. Seigneur, lui dit cette femme, donne-moi de l'eau de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et là, Jésus répond un truc complètement à côté. Il lui dit, va chercher ton mari. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que la femme demande? Vous comprenez? C'est déroutant des fois comment Jésus y fait. Donne-moi de cette eau que j'ai plus soif. Et Jésus lui dit, vache, appelle ton mari. Qu'est-ce que ça a à faire la réponse de Jésus là? En tout cas, la question de Jésus. Eh bien, comprenez une chose, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Il y a une puissance, une sagesse, une beauté là dans les choses que Dieu fait, que Jésus fait. Pourquoi Jésus change de discussion là, de sujet, et il va sur le sujet du mari? Parce que Jésus sait toutes choses. Et il voulait confondre cette femme pour l'élever dans la révélation qu'elle avait de lui. Vous voyez? Jusque-là, pour cette femme, Jésus c'était un homme, un juif en plus. Mais au fur et à mesure, alors que Jésus lui propose de l'eau, elle n'appelle plus Jésus en tant qu'homme ou en tant que juif, elle l'appelle Seigneur. Vous voyez? Commence à avoir de l'estime pour lui. À dire, voilà, c'est un homme respectable. C'est pas juste un juif, un ennemi des Samaritains. C'est pas juste un homme ennemi des femmes macho et puis dominateur. C'est un Seigneur. Quelqu'un de respectable. Et Jésus l'amène petit à petit à la révélation de qui il est. Jésus aurait pu faire un miracle du tonnerre, vous voyez, et dire, je suis le Messie, le Fils de Dieu. Assis au bord du puits, il aurait pu commander un ange d'aller chercher de l'eau, et il aurait monté de l'eau. Vous voyez? Des fois on se dit ça, moi j'essaie d'imaginer, mais Jésus, pourquoi t'as pas fait ça? La femme, tu l'aurais bluffé, elle aurait compris, et puis hop, c'était un bouclé, elle aurait accepté. Mais c'est pas la façon de Dieu d'agir, vous voyez? C'est pas sa façon. Et c'est ça qu'on a besoin de tirer des leçons, où parfois nous-mêmes on essaye de venir interférer dans la vie des gens, et de les forcer à aller à la foi selon nous. Mais les plans de Dieu, c'est pas nos plans. Sa façon de faire, c'est pas la nôtre. Et souvent, on se trompe. Et au lieu que les gens viennent, ils ont peur, ils quittent, ils s'échappent. L'œuvre de Dieu, c'est pas la nôtre. Et Jésus, en lui posant cette question d'aller appeler son mari, c'était pour faire comprendre à cette femme que Jésus était bien plus qu'un homme, bien plus qu'un juif, bien plus que le Seigneur qu'elle appelait, mais qu'il était quelqu'un de supérieur. Puisque le cœur de cette femme est démasqué, la vie de cette femme est dévoilée. Cette femme n'a jamais parlé à Jésus de combien de maris elle avait, et Jésus dévoile sa vie là. Mais vous avez vu, c'est beau. En secret, en entretien privé, là, il n'y avait personne pour écouter. Jésus s'entretient avec elle. Et là, qu'est-ce qui se passe? La femme nous répond, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Le regard de cette femme change à l'égard de Jésus. Et cette femme, je vous rappelle encore, c'est l'image de l'humanité. D'hommes, de femmes, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, à qui Jésus veut se révéler. Et vous voyez comment Jésus veut graduellement inviter les hommes et les femmes à venir à lui. Et il va faire tout pour se révéler. Et pour que les hommes et les femmes à qui il veut se révéler comprennent par eux-mêmes qu'ils aient une démarche active et qu'ils ne soient pas juste là, comme nous on voudrait, les hommes, les êtres humains, que Dieu fasse un miracle pour nous éblouir. Un peu comme je crois Pilate, en tout cas, vous vous souvenez, où il demandait à Jésus là de faire un miracle pour épater la galerie, tout simplement. Mais Jésus connaissait son cœur. Il n'avait pas besoin de miracle. Ça, ce sont la voix des hommes, mais la voix de Dieu est complètement différente. C'est une voix où Dieu vient prendre l'homme et la femme et il l'accompagne dans la révélation de qui il est. Seigneur, je vois que tu es prophète. Et là, cette femme, elle renchérit. Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et là, Jésus revient, clac, clac, il coupe encore tout ce qui a besoin d'être coupé. Et il lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Là, la femme, ça a dû lui retourner la tête, là. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Alors, c'est où alors qu'on va adorer? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et encore là, vous voyez, bam, là, pour enlever la rancœur, la haine qu'elle pouvait avoir à l'égard des Juifs. Pour que son hostilité à l'égard des Juifs tombe. Jésus lui fait comprendre que si, ni à Jérusalem, ni selon la loi juive, ni selon la loi des Samaritains, la religion des Samaritains, mais c'est selon une autre loi que Dieu va donner.
Mais il met les choses au point en lui disant que le salut vient malgré tout des Juifs. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, c'est-à-dire Dieu en esprit, en vérité. Dieu ne veut pas des religions. Voyez, les religions n'amènent rien à l'homme, ne changent pas les hommes. Ce qui change, c'est le contact, c'est la relation avec Dieu. La révélation de Christ dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est ce qui le transforme. Dieu ne veut pas d'hommes, de femmes qui viennent se prosterner là, à répéter des prières, là, là, et ce que tu veux, et je me tourne vers là, je me tourne vers là. Ça ne change rien du tout. Si c'était le cas, on saurait, on le verrait dans le monde. Oui ou non? Que ce soit les bouddhistes et les hindouistes avec leurs milliers, les centaines de milliers de dieux qu'ils ont, que ce soit l'islam, que ce soit même, je vais dire, le christianisme classique, le catholicisme et tout ce qu'on veut, certains milieux protestants, peu importe, tous ont besoin de révélation. Tous ont besoin de boire de cette eau vive. Vous comprenez? Je prêchais il y a 2 ans à l'église de Valence, et là, dans l'église, j'avais même pas fait attention, et j'avais prêché pratiquement le même message. Et je fais l'appel à la fin de la réunion, et qu'est-ce que je vois là? Un homme, une femme, 2 religieux catholiques. J'ai dit, Seigneur, j'avais prié pour beaucoup de gens, mais là, des religieux là en tenue, un homme, une femme qui était là, je me dis, ils sont en train de me faire un piège, ils sont en train de me faire un sketch là, je veux comprendre. Alors je prie pour les gens qui sont devant, et j'arrive auprès d'eux, et je prie pour la femme en premier, là, cette bonne sœur, et je lui dis, c'est quoi votre attente, madame? Elle lui dit, je veux boire de cette eau comme la Samaritaine. Je veux boire de cette eau comme la Samaritaine. Vous voyez, une femme qui aimait Dieu à sa façon, qui suivait des préceptes religieux. Mais autant de pratiques religieuses elle faisait, autant elle ne connaissait pas Dieu. Et cette eau vive ne coulait pas dans son cœur. Et alors que le message est annoncé, que la parole est prêchée, alors il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et là, on a pu prier là ensemble pour cette femme. Et elle s'est mise à pleurer. Voyez, et quelque chose là est en train de se passer dans son cœur. Vous imaginez le courage qu'il y a de venir là en tenue, dans l'église, au milieu d'évangéliques, avec tout ce qu'on dit des évangéliques chez les catholiques. Et cette femme n'a pas eu honte. Cette femme s'est avancée à l'appel, on a pu prier. Et juste derrière, un homme imposant, là, vraiment bien mis, et puis très digne. Et la même chose, je lui pose la question, et vous, monsieur, qu'est-ce que... Vous attendez quoi? C'est quoi votre attente? Et il me dit, je veux boire de cette eau. Je veux la même eau que cette femme elle a eue. Et vraiment le Seigneur là s'est glorifié. Et combien on voit la réalisation de ce texte. Vous voyez, la Samaritaine qui représente le catholique, qui représente le musulman, la Samaritaine qui représente toutes sortes d'hommes, de femmes dans notre monde, qui sont cachés derrière leur éducation, cachés derrière leur religion, leur éducation religieuse, derrière toutes sortes de barrières où on leur a appris dès enfants d'avoir la haine de tel et tel peuple, parce que tel peuple il est méchant, parce qu'ils ont fait telle chose pour leur... Jésus vient témoigner l'amour de Dieu à cette femme. Et c'est le désir qu'il a pour tous les hommes, toutes les femmes, sur toute la planète. Le désir de Dieu, c'est de venir habiter dans nos cœurs. Alléluia. Vous vous rendez compte? On devient des temples mobiles. Alléluia. Des temples mobiles. Vous vous rendez compte? On est comme les escargots. Certains, ils ont la contrainte d'aller dans des temples, mais dans leur région, il n'y a pas de temple. Les musulmans aiment Dieu de tout leur cœur. Ils font partie des peuples les plus pieux, les plus en souci de plaire à Dieu. Et on leur dit qu'il faut aller à la Mecque, une fois dans leur vie. Mais certains n'ont pas les moyens, certains sont malades, et ils ne pourront jamais y aller. Quelle injustice! Mais le Seigneur, le Dieu du ciel, lui, au travers de Christ, te propose, et c'est ce qu'il a fait dans nos vies, nous qui l'avons accepté, de venir vivre là en nous, ici à l'intérieur. Alléluia. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et là où nous allons, eh bien le Saint-Esprit est là. Où que je sois, au fond de la terre, sur une montagne, à l'intérieur ou à l'extérieur, Dieu vit en moi. C'est ça le mystère de l'Église, vous comprenez? L'Église, c'est pas ça, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est vous, c'est nous. Elle est là, la puissance. Alléluia. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, c'est là que Dieu agit, et c'est là que Dieu se glorifie. Et je termine avec ça, la remarque de cette femme, alors que Jésus lui dit, les adorateurs que le Père demande, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Quelle souffrance et quel désarroi dans le cœur des gens. Quand je parle à des amis musulmans, et je vois, parce que je sais ce qu'ils vivent, j'ai vécu ça, on a vécu ça avant eux,
Ils ont une sincérité, une foi, une envie de plaire Dieu, mais le péché est attaché à eux et ils font des choses qu'ils ne voudraient pas, alors qu'ils pratiquent assidûment leur religion et ils sont de plus en plus déçus de tous les discours et de même ce qu'ils peuvent lire. Alors ils s'attachent quand même parce qu'ils disent le problème il vient de moi. Alors je lis pas assez le Coran. D'autres c'est dans leur religion, ils disent je lis pas assez mon livre, je ne fais pas assez de sacrifices, je ne meurtris pas assez. Alors ils pensent que c'est vraiment leur faute. Mais non, c'est simplement que là où ils puisent, c'est un puits dans lequel l'eau ne peut pas étancher leur soif. Vous comprenez? Et pourtant il y a un désir chez ces hommes, chez ces femmes, d'être là, d'être abreuvés, de recevoir la vie de Dieu. Et ils font toutes sortes d'œuvres pour gagner le ciel. Mais Christ lui offre cette eau gratuitement. Gratuitement pour changer des vies. Et quelle responsabilité nous avons, même nous chrétiens, vous savez, parce qu'une fontaine, une source d'eau, vous savez que ça s'entretient. Moi je ne savais pas ça. Et puis des paysans m'ont expliqué qu'une source, si elle n'est pas entretenue, et bien avec les herbes, les feuilles mortes, les branchages qui tombent et qui sèchent et qui tombent par-dessus, avec le temps, les éboulements de terre finissent par étouffer la source. Et la source ne finit plus par jaillir, il y a à peine un petit suintement pour qu'après des années, il n'y ait plus carrément aucune apparence, aucune expression là de la source d'eau, il n'y a plus d'eau qui sort. Mais ça, c'est l'image de nos vies. On est responsable pour l'entretien de cette source que Christ a mis en nous, vous comprenez? C'est pas parce qu'on a connu Jésus il y a 20 ans et que la source d'eau a jailli qu'elle va jaillir toujours. Bien sûr, elle va jaillir toujours, mais il faut qu'on l'entretienne. Et c'est ça qui fait que dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y avait un feu qui brûlait. Et maintenant ils sont éteints. Et maintenant tu es peut-être éteint. Et tu te dis, ça ne coule plus comme avant. Avant je m'abreuvais avec force là, cette eau, j'étais vraiment arrosé de cette eau. Mais maintenant, il y a un petit filet misérable. Je m'abreuve de gouttes, un petit peu là, de l'humidité qui sort de la source qu'il y a dans mon cœur. Mais simplement parce qu'il a besoin d'un entretien. Tu vois, mon frère, ma soeur, besoin d'entretenir. Et comme je l'ai dit ce matin, vous n'avez pas à subir. On n'a pas à subir les situations. On a juste à crier à Dieu. Et dans 99% des cas, on a juste besoin de confesser nos péchés, de se repentir. S'il y a des péchés qui ont persisté, de la haine, du non-pardon, toutes sortes de choses que nous savons que Dieu n'approuve pas et qu'on a laissé quand même dans nos cœurs et qui, avec le temps, ont fini par étouffer la source qui jaillissait en nous. Vous comprenez? Faites l'expérience, aussitôt fait, et vous verrez comment le Seigneur va ôter tous les déchets, tous les débris qui sont là et qui étouffent la source qu'il a mis en vous. Et comment là, ça repart et ça coule. Et je vous raconte des témoignages d'hommes, de femmes que je visite régulièrement chaque semaine, et beaucoup de chrétiens, où alors que dans les entretiens, on partage, ces hommes, ces femmes ouvrent leur cœur et disent quelles difficultés ils ont vécues, quelles blessures, et parfois c'est légitime ce qu'ils ont vécu, c'est légitime même peut-être d'avoir de la haine, et ça se comprend dans certaines situations, ça se comprend peut-être qu'il y a du non-pardon, il y a tellement de souffrance, et pourtant tout ça, ça constitue des blocages qui font que la source ne peut plus jaillir. Et alors qu'on les conduit dans la prière, dans la repentance, le Saint-Esprit les convainc que c'est la voie, que c'est la chose à faire. Et j'ai vu des hommes, des femmes qui ne parlaient plus en langue depuis des mois, certains depuis des années. Et alors qu'on prie, qu'ils ont confessé leurs péchés, on prie ensemble, et là il y a comme un bouchon qui se fait, poum, et ils se mettent à parler en langue comme jamais. Et le témoignage de ces hommes, de ces femmes, de ces chrétiens, c'est qu'ils nous disent, c'est étrange, c'est comme si j'étais rené de nouveau. Pas René le prénom, hein, mais rené de nouveau, né encore une fois. Voyez, tout n'est pas perdu. Vous comprenez? Prenez courage et relevons la tête. On a un Père qui est amour et qui est prêt à nous recevoir en tout temps et dans toute situation, toutes circonstances. Et la femme termine la discussion, l'entretien avec Jésus en lui parlant du Messie. Elle est au courant dans sa religion aussi. Ils ont cette attente du Messie qui doit venir et qui va enseigner les gens sur toutes choses. Et là, Jésus, il dévoile le grand jeu. Et là, c'est le bouquet final de son témoignage. Alors que la révélation de Jésus grandit dans le cœur de cette femme. Jésus, un homme, Jésus, un juif, Jésus, Seigneur, Jésus, un prophète. Et maintenant, Jésus, le Messie. Et alors qu'elle parle du Messie, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle, alléluia.
Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans la vie de tous les hommes et de toutes les femmes. Se révéler petit à petit, jusqu'à faire connaître qui il est véritablement. Pas en épatant la galerie avec des miracles, vous voyez, ce ne sont pas nos voies, mais en amenant petit à petit les gens à la connaissance de Christ, à la connaissance de Dieu. Alléluia. Et vous savez ce qui est magnifique? Dans le grec, là, ce texte, je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Jésus dans le grec, ou si c'est juste la forme de phrase qui rend cet effet-là. En tout cas, cette même phrase en grec, c'est le texte original d'après lequel on a fait la traduction pour nos Bibles. Quand Jésus dit « Je le suis, moi qui te parle » en parlant du Messie, en fait Jésus dit « Ego eimi ». Et « Ego eimi » en français, ça veut dire « Moi, je suis ». Ça vous rappelle quelque chose, ça? Moi, je suis. Celui qui s'est adressé à Moïse dans le buisson ardent. Moi, je suis l'Éternel Dieu, manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Je suis le Messie et bien plus, je suis le Dieu du ciel, le Dieu d'Israël qui vient et qui se révèle à toi. Alléluia. Et ça nous montre l'amour de Dieu. Le Dieu du ciel qui prend la peine de venir jusque sur la terre, se salir au milieu des hommes, être frappé, craché par les hommes. Mais par amour pour les hommes, pour les femmes, il vient, il se révèle à eux. Dieu aime. Dieu aime et Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on baisse les fronts et qu'on puisse prier.